à tous, moi c'est Nico, du coup je me présente rapido et surtout la chaîne. Donc c'est Nico de la chaîne FMG pour Full Metal Gasket. Alors pourquoi FMG? C'est que tout simplement aux États-Unis, tout ce qui est armement et tout ce qui est balles recouvertes de métal est donc finalement plus performante et plus perforante que d'autres. C'est des balles FMJ, donc pour Full Metal Jacket, comme le film qui porte le même nom. Donc, tout simplement FMG pour Full Metal Gasket, un peu dans le délire, joint par balle, on va dire. Donc voilà, chaîne portée sur la mécanique, principalement moto, et surtout deux roues. Parce que voilà, je vais vous parler là du petit projet en cours, c'est-à-dire le montage, préparation d'un Zip Piaggio. Donc pas les plus récents, on va dire, les plus anciens, donc les Zip 1 d'avant, on va dire d'avant 2000, c'est-à-dire aux alentours de 95-98. Je mettrai peut-être des petites photos. Le délire, c'est de le monter en full mal aussi, donc pour qu'on puisse du coup avoir l'opportunité de le peindre aux couleurs mal aussi, un peu comme le Trofei mal aussi en Italie. Donc voilà, j'ai pas mal de pièces à monter. Mais je voulais commencer déjà par vous présenter, pas le cylindre d'origine, parce que bon, c'est pas très intéressant, même si bon, à l'origine, c'est un moteur donc de Skipper 125, alors que globalement, les Zip ont toujours été qu'en 50 hein, en Italie, au tout départ, quoi, dans l'historique du modèle. Donc l'idée c'était de commencer déjà par trouver un moteur, ce que j'ai fait, qui est plutôt en bon état, de trouver les pièces qui vont bien pour le monter, pour monter le moteur en 180 cc, et ensuite monter ce moteur préparé et tout équipé sur le cadre de Zip 50. Donc voilà, je voulais vous présenter ça rapido et vous faire peut-être un petit tuto en fait dans le délire pour profiter de cette vidéo de présentation pour faire un petit tuto un peu fun. Euh, donc tout en sachant que moi le cylindre, ça sera un cylindre alu, ça c'est un cylindre fonte, que ça sera le cylindre 180, mais que globalement, en fait, quand on regarde sur le net, la plupart du temps, les culasses taillées masse ou les culasses un peu fun, elles sont, on va dire, hors de prix. Moi, je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Donc, l'idée, c'était de vous faire un petit tuto pour personnaliser un petit peu la culasse d'origine du 125 que je vais remonter sur le 180. Déjà, voilà, la seule diff, c'est qu'on va voir, c'est que globalement, il y a un plot de culasse qui est vendu avec le cylindre Malossi 180. Donc l'idée bien sûr c'est de monter le 180 avec son plot perf. Mais voilà, je vais devoir réutiliser on va dire cette culasse, ce dôme, enfin on va dire oui, c'est cette culasse. Et donc voilà, je vous proposais de faire un petit tuto du coup personnalisation de la culasse. Donc déjà, je vais démonter toutes les pièces. Hop. Donc la sonde que je vais remplacer par une vis probablement. Parce que je mettrai une sonde directement sur les durites d'eau, je pense sur un Micron ou Micron 5 ou peut-être 4, on verra. Mais l'idée c'est d'avoir de toute manière une sonde de température très fiable et sur les durites. Donc j'aurai pas besoin de la sonde d'origine. Voilà. Donc j'ai commandé tous les joints d'origine qui ne devraient pas tarder à arriver, mais ouais, je crois que j'ai bien fait parce que celui-là il est rongé, il est sec, donc je le changerai, mais l'idée voilà, c'est de vous faire une petite démo de personnalisation avec du coup une peinture que vous connaissez sûrement, en tout cas peut-être l'effet en lui-même vous le connaissez peut-être. C'est tout simplement de la peinture vermiculée qui est très souvent utilisée, qui a toujours été utilisée, on va dire, sur les cache-culbuteurs de Ferrari. Donc dans l'histoire de la marque, c'était vraiment le petit effet un peu, on va dire, avec un aspect un peu en relief
sur les culasses Ferrari, enfin sur les, pardon, les cache-culbus Ferrari. Donc l'idée c'était de faire la même chose sur celle-ci. Donc, hop. Donc là l'idée c'est de lui mettre un coup de propre pour commencer. Pour vous raconter un petit peu l'histoire de la chaîne et pourquoi je la fais, c'est tout simplement pour vous faire profiter un petit peu de toutes les étapes du projet, même des projets suivants, mais aussi un petit, on va dire, une idée de, comment dire, de livre de bord, on va dire, du projet, quoi, pour garder, même pour moi, en fait, de garder, on va dire, une image, enfin voilà, des vidéos du montage du moteur, on va dire, pour, dans l'idée, garder une trace, bien sûr, pour l'historique, mais aussi d'avoir, voilà, peut-être une rétrospective du montage, et si jamais il se passe quoi que ce soit, de pouvoir vérifier ce qui avait été fait, contrôler voilà, l'historique de chaque étape. Donc je me suis dit que c'était un plus pour le projet, et puis je sais qu'on est pas mal à vouloir monter ce genre de moteur sur le net. Donc je me dis que c'est pas perdu, que ça peut intéresser du monde. Tout en sachant que moi j'ai opté pour le 180 tout simplement. Disons que déjà c'était pour l'idée d'avoir un zip 98 dans son jus, on va dire comme on pouvait les voir dans les magazines de scooters des années 2000, donc en couleur Malossi et tout, avec toutes les pièces Malos. C'est vraiment c'est le petit kiff du projet, mais aussi parce que globalement le 180 il est fiable. Bon, c'est pas bien sûr le plus performant malgré la on va dire malgré les CC, quoi, malgré la taille du cylindre, la taille du piston. Du coup, c'est pas le plus performant, mais ça reste le plus fiable. Et c'est surtout que du coup les pièces globalement à une puissance, comme je le disais, un peu réduite, parce que du coup c'est pas le plus perf, mais c'est quand même le moins cher. Parce que s'il fallait comparer un cylindre MHR 172, 180 à un MHR, on va dire, je crois que c'est les Testarossa maintenant, qui font donc 70 ou 100 cc, c'est pas le double, mais on n'est pas loin du double du prix quand on prend un 70 ou un 100. C'est-à-dire que c'est vraiment très cher le 100, très cher le 70, et pour finalement une puissance certes plus importante, mais pas non plus drastiquement plus importante, parce qu'on, je sais pas, je pense qu'on parle d'un 25 chevaux en 180 pour un 30 en 70-100, donc globalement, vous voyez, on aura 5 à 10 chevaux maximum de différence, en fonction des pièces bien sûr qu'on a sur chacun des moteurs. Mais voilà, le budget est vachement moindre en 180 pour fiabilité. Toujours le FMG, le Full Metal Gasket, c'est pas pour rien, c'est toujours qu'on cherche cette fiabilité dans les projets. Et bien sûr sans claquer des millions. Donc l'idée du 180. Donc avec tout le catalogue 180 sur le site. Donc là, comme je disais, donc full Malossi, donc cylindre Malos, le dôme Malossi, piston Malossi bien sûr. Vilo Stage 6 par contre, c'est là il y aura 2 pièces Stage 6 autres que Malos du coup sur le modèle. Ça sera, comme je viens de le dire, le Vilebrequin Stage 6 que j'ai choisi en même temps que le cylindre.
Et la boîte à clapet, parce que globalement c'est une V-Force normalement Tassinari, mais revendue par Stachis. Donc voilà, il y aura ces deux pièces-là qui seront pas mal aussi. Le reste, du coup, on a variateur mal aussi, embrayage mal aussi, courroie mal aussi. Allumage d'origine, parce que bon, quand j'ai creusé finalement, allumage d'origine parce que fiable, mais aussi parce que du coup il apporte du couple. Le fait que du coup l'allumage soit relativement lourd, je me suis aperçu en grattant un peu sur le net et surtout sur les sites hollandais que c'était intéressant de garder l'allumage d'origine pour le poids de la cloche. Donc c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre du coup? Probablement une transmission longue. Parce que l'idée derrière le projet, c'est pas d'aller rouler sur les circuits de kart comme certains scooters. Là, c'est tout de suite d'attaquer un circuit un peu sérieux dans la région parisienne, c'est-à-dire le circuit Carole. Et donc le circuit Carole, la plupart du temps, enfin si on doit comparer les 1000 cm3, les gros cubes, ils prennent un peu plus de 200, ils doivent prendre entre 200 et 230 km/h sur Carole. L'idée c'était de venir avec un scooter vraiment quitté et de pouvoir rouler à une vitesse assez importante. Donc je vise pas le 200, mais je m'appelle en cherchant sur le net, je m'aperçois qu'on peut aller vite. On peut aller vite chercher les 160, 170 assez facilement. Donc c'est des vitesses que j'ose cibler, on va dire. Donc on verra bien. On fera au mieux. Mais voilà, c'est des vitesses aussi qui sont difficiles à atteindre en 70. Même si du coup en Italie ils roulent sur des grosses pistes au trophée et ils roulent aussi à des grandes vitesses, hein. Mais bon, c'est des moteurs, je parlais du double du prix, là on est bien au-dessus. Un moteur Testarossa complet, il n'y a plus rien d'origine, quoi. Le bas moteur, il est fait par Malossi avec les pièces Malossi, tout est vraiment bien aligné, on va dire. Donc certes ils prennent 180, mais bon, ils prennent 180 km/h, mais bon, finalement les moteurs ils valent plus de 6000 €. Donc c'est pas mon idée, hein. L'idée c'est surtout voilà de prendre du plaisir sans mettre 6000 tout simplement dans le moteur, hein. Je sais que il y aura une somme à mettre bien sûr pour que ça soit compétitif, mais je mettrai pas 6000. Bon, du coup, je pense qu'on peut attaquer la phase cachage. Voilà. Donc, on va cacher tout ça. Je dois en avoir quelque part du scotch. Là. Hop. Bon, pendant que je cache, du coup, je vais en profiter aussi pour vous dire que finalement, moi, je suis pas dans la mécanique pure, hein. Je suis, on va dire, autodidacte. Donc, si jamais vous apercevez d'une connerie, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein. Je vais pas du tout mal le prendre, surtout l'inverse. Donc n'hésitez pas à me faire signe et je recontrôlerai si besoin en fonction de vos coms. Parce
On est là, voilà, je me doute bien que si la chaîne démarre, ça va prendre du temps à ce que les gens, que les gens s'abonnent, pardon, mais du coup, n'hésitez pas, hein. Le principe, c'est que même si on n'est pas beaucoup, bah, qu'on essaie de créer, on va dire, une certaine communauté. Donc, n'hésitez pas surtout. Hop. J'en profite également pour vous dire que finalement, je sais pas si je vous montrerai ma trombine. Là, l'idée, c'est surtout de vous faire profiter des tutos et de la méca. Donc, pour l'instant, pas de trombine. On va avancer comme ça. Hop. Parce que bon, je me doute que pour l'instant, je suis pas tournoi racing, je suis pas Scooby Brap. Pour l'instant, je découvre un peu le délire, mais bon, je me dis que voilà, j'ai mis un certain temps à déclencher finalement, bah, à tourner cette première vidéo, par exemple, parce que je me disais putain, il faut que je passe le cap et tout. C'est pas facile de se lancer, mais bon, c'est pas en se disant ouais, je le ferai plus tard que bah on le fait. Hein. C'est du jour au lendemain, il faut se dire vas-y, plus le temps. C'est aujourd'hui que je la fais. Et donc, bah, c'est aujourd'hui que je la fais, justement. Je veux vous faire profiter de cette petite vidéo-là. J'espère que le résultat sera celui attendu. Je vais cacher ça aussi. Parce que bon, il n'y a pas de honte à se lancer. Hein. Le principal, c'est de s'amuser. Et puis, si jamais ça peut plaire à quelqu'un, et bah tant mieux. J'imagine que Farine de Blé, au départ, il s'est dit la même chose. Il s'est dit fuck. Vas-y, je me lance. Avec mon humour de merde, on sait jamais. Ça peut marcher. Et bah, je vais tâcher de faire la même chose. Avec mon humour de merde, si ça marche, et bah tant mieux. On verra bien, les petits gars. C'est pas grave, bien sûr, mettre un petit coup de propre. Le principal, c'est que le... Non, d'ailleurs... Comme on dit, faire et refaire, c'est toujours du travail. Je vais faire autrement. Hop. Parce que l'intérêt... Hop. Déjà pour commencer... Non. Bon. Première... On va rester sur la première lancée. Hop. Donc l'idée, pourquoi je cache, hein, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais pourquoi je cache tout ça, c'est parce que comme j'ai dit tout à l'heure, hein, la peinture a une certaine une surface irrégulière, en fait c'est un peu du relief. Donc l'idée c'est que si je viens peindre tous mes plans de joint avec cette peinture-là, eh ben, j'aurai probablement des fuites. Donc du coup, je passe par l'étape cache pour justement éviter cette espèce d'état de surface irrégulier sur les plans de joint. Voilà. Comme ça, on est bon. Donc,
Hop. Comme ça. Donc le fameux zip, c'est un peu le bordel, mais voilà, le fameux zip. Donc on se rend compte un peu de la dimension du modèle, hein. C'est vraiment pas gros. C'est vraiment pas gros, et puis en plus, du coup, ça sera monté en 10 pouces comme c'est là. Donc en route 10 pouces, avec des petits pneus slick. Voilà, je pense qu'il va être cool, mais c'est vrai que c'est un tout petit modèle. Là, je ferai probablement un ralenti parce que ça sert à rien, ces conneries. Hop. On va rajouter ça. Ok. Donc voilà, comme je vous disais, donc marque VHT, donc peinture vermiculée. Donc je vous montre ça tout de suite. Hop. Ok. Donc là on va prendre un petit peu de temps pour laisser sécher rapido. Et ensuite je vais la faire chauffer. Donc là, comme on peut le voir, hein, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais du coup elle est complètement lisse, hein, elle est toute, bon, elle est noire comme toutes les autres peintures globalement métallisées noires, hein. Maintenant, une fois qu'on la chauffe au décapeur, eh ben, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Donc, ça va peut-être faire un peu de bruit, mais c'est parti. Vous allez voir, ça réagit assez rapidement. Enfin, sur les bords là. On voit déjà la réaction sur le scotch.
Ça commence à réagir là sur le bord. On voit que ça tire. Donc là, ça devrait pas tarder. Ouais, ça y est. Je dois être à un peu plus de la moitié de la température, enfin du réglage en tout cas de température du décapeur. L'idée surtout c'est pas de venir chauffer la peinture pour qu'elle sèche plus rapidement, hein. L'idée c'est vraiment que c'est une peinture qui réagit à la température et donc c'est en la chauffant qu'en fait on va avoir cet aspect relief. En la laissant sécher en fait à température ambiante, on n'aura pas forcément autant d'effet et elle sera pas forcément aussi belle. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc on peut voir que c'est un peu plus... il y a du relief, il y a du relief, c'est pas lisse. Donc ça c'est la première couche bien sûr, je pense que je vais en mettre au moins 2. Donc c'est de la peinture, en plus d'être un peu fun et voilà, d'avoir ce petit côté Ferrari, bah, c'est surtout que ça réagit très bien avec la température. Et donc vu que c'est une culasse, bah, forcément ça va chauffer même si c'est un 2 temps, ça va chauffer aux alentours de 45-50 degrés. Donc vaut mieux avoir une peinture assez cool et puis bah, qui résiste à la température. Donc voilà, c'était petit tuto et surtout première vidéo de la chaîne. Donc j'espère que ça vous a plu. Je pense que je vous ferai une petite vidéo sur la deuxième couche. Je vous présenterai probablement la liste des pièces que j'ai déjà en stock. Peut-être celles qui me restent à prendre, à trouver. Pour pouvoir monter ce petit zip et pouvoir aller rouler à Carole au printemps. Voilà, merci à tous et à bientôt sur la chaîne.